Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je ne parle pas trop fort, bon je parle quand même parce qu'on est en journée. Le petit est en train de faire sa sieste en haut, Chouquette est avec moi. C'est son dernier jour de congé parental. Ça va être dur sans toi. C'est fini? Oui. Donc là j'ai réussi à finir le montage du vlog de... C'est même pas ce dimanche que je vais le mettre en ligne, parce que ce dimanche 16, je vais mettre... bref, je suis complètement désorganisée. Complètement. Donc là, Chouquette est en train de faire réchauffer la fondue d'hier qu'on n'a pas fini. Et ça a l'air d'être un peu galère, je crois. Oui, je vois que c'est un peu galère. Et elle a fait chauffer des petites pommes de terre comme ça parfaitement. Si, c'est parfait. En fait, ce midi, c'est tarte au reste. Parce qu'il faut également finir les œufs durs. J'avais fait les œufs durs il y a 2 jours. Il faut finir ça. La fondue avec le pain. Il y a également... Il nous reste une tranche de jambon. Chouquette a de la viande, des grisons. Tac. Donc on va finir tout ça à midi. Et puis c'est très bien. Ce sera très bien comme ça. Qu'est-ce que je veux dire, c'est tout. J'essaie au niveau des vlogs de me remettre un peu à jour. Parce que là il y a un vlog que je viens de finir. Hein? Bon, en haut je l'ai laissé. Tu vas la chercher? Oui, merci, c'est gentil. Parce que moi je veux. Merci Chouquette. Pendant que Chouquette fait ça, moi je vais. Parce que Chouquette elle est en chaussettes. Moi je suis en crocs. Avec les chaussettes. Donc c'est vrai que les crocs font plus de bruit et je galère plus à courir. Chouquette elle galère moins à courir. Ouais, la texture elle est pas belle par contre. Hier j'ai mis un petit peu de maïzena dedans et en fait bah oui ça sera pas beau parce que le fond a cramé. Je vous retrouve dans ce vlog pour une petite interlude pour vous parler d'un produit que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque. Donc c'est la marque Owlet, c'est des chaussettes, la fameuse chaussette. Pas les chaussettes mais c'est une chaussette. C'est un système médical en fait qu'on met au pied du bébé pour suivre son rythme cardiaque, son sommeil, tout un tas de choses, voilà. Donc je vous retrouve dans la chambre parce que c'est là où c'est situé, parce qu'en fait il faut être proche de la base pour capter depuis l'application directement. Il y a une application directement qui est faite pour cette chaussette. Donc nous on a le cododo du petit qui est là juste à côté de notre lit, on a le lit et on a la base de la chaussette qui est juste ici. Le petit est en train de faire une petite crise, il est avec sa maman en bas, hop, et la chaussette est là. Vous voyez, c'est ce système là qui est branché sur secteur et vous avez la petite chaussette que vous enlevez et qui se met au pied du bébé. C'est un peu comme dans les services de néonatologie en fait pour suivre la fréquence cardiaque du bébé, tout ça. Et c'est un système qui est directement en lien avec le médical en fait. Tous les rapports qu'elle a, tout ce que ça apporte, ça peut être lu par des médecins. C'est vraiment la première chaussette qui fait ça. On est sur une installation très simple et cette chaussette bleue que vous voyez, on a plusieurs jeux possibles en fait pour pouvoir la nettoyer entre temps parce que bien sûr à force d'être autour du pied du bébé ça se salit, donc on peut la nettoyer et la laisser sécher et toujours l'utiliser parce qu'on a un autre jeu qui nous attend. Malheureusement, je vous ai laissé une petite crise de pleurs en direct pour que vous voyez qu'en fonction des pleurs de bébé qui se calment, on voit que la jauge devient plus paisible. Je vous retrouve dans la cuisine parce que dans la cuisine, j'ai ma caméra et c'est plus simple de filmer parce que j'ai toutes les informations sur la chaussette juste en dessous sur mon téléphone et de tout à l'heure, je filmais avec mon téléphone dans la chambre. Donc la chaussette est la première DreamSocks médicalement certifiée, c'est ça que je vous disais, qui permet de mieux comprendre la sécurité et le bien-être de bébé grâce à des lectures de santé en temps réel. Première en son genre, donc elle fait les bébés de 0 à 18 mois, donc de 2,5 kg à 13,6 kg. On peut suivre les lecteurs de santé en direct, on visualise le pouls, l'oxygène, les réveils, l'agitation également, donc ça vous pourrez le voir dans la vidéo, à un moment donné il pleurait en fait, et donc on voit que la barre remonte et redescend en fonction de s'il est agité ou non. On sait... Sachez quand votre bébé a besoin de vous, si le résultat de santé de votre bébé se situe en dehors des plages prédéfinies, des lumières et des sons sur la station, ainsi que la base, ainsi que des notifications vous avertiront en temps réel. Donc c'est ce qui permet de réagir de suite.
Donc voilà pour tout ça. Et il y a donc l'application, c'est pour ça que je suis descendue pour prendre directement la caméra, pour vous montrer l'application qui est celle-ci. Vous voyez, c'est celle-ci. Donc voilà, là on a le wifi de la base, tout ça, on voit toutes les informations ici directement. Et on a les informations, bon, là actuellement il ne l'a pas, hein, vu qu'il est avec nous en bas, et qu'il faut être proche de la base pour l'utiliser. Et vous avez toutes les informations également à l'intérieur. Donc vous voyez, Isaac est dans sa 7e semaine, donc vous avez aussi des informations ici sur le bébé, ça c'est super intéressant. Isaac a 1 mois et 2 semaines. Les rotules d'un nouveau-né n'apparaissent pas au rayon X, mais il y en a. Les rotules sont en cartilage et se développent entre 2 et 6 ans. Donc vous avez toujours une petite information médicale qui est plutôt sympa. Vous avez bien sûr toute l'interface ici qui est très bien faite et très pratique. Je suis sur le canapé depuis 18h30 à peu près. Enfin non, je suis rentrée à 18h30 à la maison parce que j'ai été chercher un transat pour le petit. Il dormait. Je lui ai donné le bib. Je sais plus quelle heure, il dormait. Avec Chouquette, il dormait. Je suis rentrée. Chouquette l'a posé. Il a commencé à un petit peu pleurer. Et là, depuis 18h30, j'ai pas pu aller aux toilettes. Je commence à avoir faim. Chouquette au travail, elle est à un départ. Désolée, j'étais au téléphone. Le soir, c'est plus compliqué pour les bébés. Là, ça va, mais c'est quand même plus compliqué. Oui, sa petite mimine, là. D'ailleurs, je sais pas si elle est relâchée complètement. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à le poser au moins pour aller faire un petit pipi, me démaquiller, et voilà, au moins aller aux toilettes, la priorité. Me démaquiller, seconde priorité. Me laver, 3e priorité. Voilà, si j'arrive déjà à me démaquiller, à me laver le visage, c'est la priorité numéro 1. Enfin, numéro 1 d'aller aux toilettes, numéro 2, voilà. Après, si j'avais la chance de pouvoir me démaquiller, et 3e priorité qui est pas, voilà, c'est de manger. Mais il n'y a rien de prêt. Et je me dis que pour demain midi, il n'y a rien de prêt non plus. Sauf que s'il ne me laisse pas faire ce que j'ai à faire demain, je vais pas réussir à faire à manger pour Chouquette et moi demain midi. J'aimerais vraiment me déshabiller, me mettre en pyjama, me démaquiller. Premier jour de garde exclusive. Le but c'est qu'il dorme, donc je vais parler pas trop fort. Il y a un peu de télé, il y a un peu de lumière. Là on a ouvert les volets ce matin. Il y a de la vie, mais c'est vrai que c'est pas non plus le gros bazar. La journée il y a de la lumière, beaucoup de lumière. On ouvre les volets en grand. On ne le met pas en plein soleil, ni de la lumière dans les yeux, ni soleil dans les yeux, mais il voit que c'est le jour. Et la nuit, c'est tamisé ou noir. Voilà, on a juste la veilleuse pour le voir. Donc là, elle a réussi à s'endormir dans mes bras. J'ai sa petite mimine ici. Ce matin, Chouquette s'est levée avant moi parce qu'elle s'est levée à 6h, je crois. Moi, je me suis réveillée à 6h15. Donc Chouquette a pris sa douche, elle s'est préparée. Moi, ensuite, elle a pris le petit. Moi aussi, je me suis levée. J'ai pris ma douche, je me suis habillée. Donc, j'ai un petit t-shirt et un pantalon noir ample. C'est juste, voilà, je me suis lavée. J'ai fait mes soins du visage. Juste histoire d'être propre toute la journée, au cas où rien du tout. Mais voilà, d'être propre, c'est important. J'ai un élastique à cheveux au poignet que vous ne voyez pas. Là, j'ai les cheveux détachés, mais pour pouvoir m'attacher les cheveux, parce que quand il fait des crises et qu'il pleure, c'est très compliqué, donc j'ai chaud. Donc j'ai tout à portée de main. Là, je me suis posée sur le canapé. J'ai le coussin d'allaitement sous le bras. Le petit dort. Écoutez, tant qu'il dort, c'est ce qui compte. Je vais essayer de le poser d'ici une petite heure. Si je peux débarrasser mon plateau, faire la vaisselle, c'est bien. Si je peux pas, c'est pas grave. Chouquette rentre à midi, on le fera ensemble. Dans l'idéal, j'aimerais bien le poser pour 11h30, commencer à faire le repas. Mais si ça se trouve, j'y arriverai pas. Et c'est pas grave. Voilà, je me dis que ça durera que quelques mois comme ça. On pourra pas le poser et tout, ça va être compliqué. Autrement, plus tard, on pourra faire plus facilement des choses.
Ça a le don de m'énerver quand tu regardes dans ton rétro que t'es tranquille, t'es bien. Et d'un coup tu vois un taré arriver, bon là notamment dans sa C3 avec son rétroviseur scotché. Il arrive comme une balle sur toi, que les ralentisseurs ils sont énormes. Je déteste ce genre de personnage sur la route. Ah, c'est sûr qu'avec le rétroviseur scotché, la C3 complètement arrachée, les amortisseurs ils s'en foutent. Moi je fais un petit peu attention mon grand. Parce que lui il a l'air de prendre le ralentisseur, on voit qu'il est dans mon coffre. On voit que lui il a pas le temps, il a pas le time le monsieur là. So, aujourd'hui au programme, j'ai laissé femmes et enfants à la maison. C'est horrible quand je dis ça, non, Chouquette avec le petit. Bien évidemment il n'est pas tout seul, enfin voilà. C'est le week-end. Donc moi ce matin ce que je dois faire c'est que je dois aller acheter un parfum. Enfin il n'y a rien de... Ah c'est une tache, j'ai cru que c'était une bête dans le pare-brise. Je dois aller acheter un parfum, donc mon parfum le interdit parce qu'il est en promo chez Nocibé. Chez Nocibé il est moins cher que chez Sephora un petit peu, il me gonfle, arrivé comme une balle pour le ralentisseur parce qu'il s'en fout de prendre les ralentisseurs à 50, il me gonfle. Et donc chez Nocibé il est à moins 30% et en plus sur les coffrets il y a moins 5%. Donc hier j'ai fait le calcul, mon calcul de radine et en fait je me suis dit ben ça vaut le coup de l'acheter en coffret parce qu'en plus t'as le lait pour le corps, bon il y a un petit mascara, ça je le donnerai parce que moi je m'en servirai pas, mais parce que je mets que du waterproof sur les sites en dessous parce que pour l'instant j'ai des extensions de cils et même sur les extensions de cils en général je mets que du waterproof. Vous voyez comme il est loin, il va y avoir le ralentisseur pas loin, il va venir me coller dans le derche. Et donc oui c'est ça que je voulais dire, c'est que donc je vais chez Sephora pour prendre chez Nocibé pour prendre l'interdit parce que ça vaut le coup, il y a moins 30%, moins 5%. Donc en fait en coffret il est un petit peu moins cher que si je l'achetais seul, donc ça vaut plutôt le coup. Donc Nocibé, ensuite je vais chez Shop Coiffure pour faire une couleur parce que j'ai recontacté mon coiffeur. C'est à dire qu'en fait j'avais pris rendez-vous chez le coiffeur dans le vlog dernier, je vous en ai parlé. On avait été, il m'avait fait une mèche test pour me décolorer en me disant il y a un nouveau ralentisseur, il va nous arriver dans mon cul, pour me dire que bah, en fait ça se décolorait pas. Donc on a repris rendez-vous le jeudi, donc 2 jours après le rendez-vous de la mèche test, pour faire un shampoing américain et ensuite faire des colorations 2-3 fois pour essayer de gommer le henné que j'ai dans les cheveux avec de la couleur classique pour essayer de décolorer dans quelques mois. Et ralentisseur, il arrive dans mes fesses à toute blinde. Il a pas de frein je pense, il a plus de frein sur sa C3. Il n'est plus derrière moi, tant mieux, ça m'évitera de me monter les nerfs parce que toujours sur cette route de toute façon je me monte les nerfs. Depuis que je revis ici, je me monte les nerfs en permanence parce que les gens roulent tous comme des cons. Ouais, donc je disais quoi? Je suis tellement très énervée sur la route que je préfère couper parce que les gens, je peux plus me les voir sur la route. J'ai chaud. Donc je sors de chez le tatoueur perceur. C'est plus un tatoueur qu'un perceur, mais il y a quand même un perceur. En fait, j'avais pas accès aux bijoux. Et la vendeuse très gentille, enfin une des jeunes filles qui était là, me dit en fait, et le monsieur dit, le tatoueur qui est en train de tatouer, il dit on peut pas les vendre, on n'a pas de fond de caisse et en fait en gros celui qui les vend il n'est pas là. Donc repasser mardi, bah non en fait je vais aller ailleurs quoi. Enfin ça me donne, c'est pas contre eux parce que je pense que c'est voilà 2 vendeurs à part, ils doivent se partager la boutique et je peux comprendre, mais bah ça me donne pas du tout envie de revenir en fait. Après c'est pas de la faute des tatoueurs, mais bon dans ce cas là il faut pas dire que, enfin faut limite faire 2 boutiques. Donc je suis venue un peu pour rien, c'est pas grave, après c'est sur la route. Et puis ils ont pas grand chose en bijoux à vendre, je vais essayer de voir autrement pour en acheter sur internet. Au final ouais comme dit j'ai perdu mon bijou pendant l'accouchement. Il y a... Merci. Pendant l'accouchement il y a un mois et Chouquette m'a remis l'autre, donc je peux attendre, je suis pas... Mais bon c'est quand même mieux d'avoir un vrai bijou. Donc voilà, là je vais faire mes courses, je vais récupérer le Lego de Chouquette. Je vais faire les courses, j'ai trouvé le parfum. Donc il est à 74 €. D'ailleurs j'ai même pas demandé le ticket de caisse, j'aurais dû le demander. Donc le parfum, je l'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le parfum, j'ai la coloration. Elle m'a conseillé 2 couleurs, bon, je vous en parlerai dans un vlog ou dans celui-là ou dans un autre. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Et j'ai acheté des collants chez Calzedonia et honte sur Calzedonia, mais bon, leurs collants sont bien. Là, j'ai un Total Shaper en XL, en nude, parce que je fais du XL chez Calzedonia, parce que je fais le poids et la taille d'un XL. Et en fait, en chocolat, ils ne font pas en XL, quoi. Je trouve ça un peu... En gros, ça veut dire que la fibre couleur chocolat est plus chère. Et qu'en XL, ça les fait pas gagner assez d'argent, je pense. Je trouve ça honteux de faire ça. Il va où, ça, hein? Il se calme. Bref, c'est pas grave, hein, mais je trouve ça... vraiment... c'est pas normal que dans une gamme de collants, la taille XL ne soit pas possible, en fait. Je trouve ça grave. Oh, le monde qu'il y a déjà. Waouh, c'est impressionnant. Waouh, le monde. Je suis dans le pire magasin où il faut aller le samedi matin, honnêtement. Ah ouais, c'est pas... Ils sont pas là pour rigoler, les gens, hein. Ah, il n'y a plus de place, ok. Tu les vois, mes joues toutes roses? J'ai fini, alléluia. Je suis arrivée dans la voiture. Aïe, 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 il y avait énormément de monde. Ah voilà, c'est comme ça. On va se désinfecter les mains, même si rien ne vaut un lavage des mains. C'est déjà ça fait. Hop, hop. Donc, j'ai soif. Là, Chouquette m'a dit, prends un truc à manger pour midi. Moi, sauf que je savais pas quoi prendre. Je me suis arrêtée chez un traiteur italien, mais j'ai voulu prendre du Prosecco. Tout était écrit en anglais dessus. Donc, si c'est du Prosecco fait en Italie, j'ai du mal à croire que qu'ils écrivent tout en anglais dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je vais réussir à l'ouvrir ou pas? Donc, j'ai pris une petite boisson comme ça parce que j'avais très soif. Et c'était la seule qui s'ouvrait sans ouvre-bouteille. Par contre, il y a du gaz. Ouais, c'est bon. Aranciata, je sais pas ce que c'est. C'est des aranciata, c'est des oranges. C'est très très bon. C'est un jus d'orange pétillant, excellent. Ça fait penser à un entre le Fanta et le jus d'orange. C'est très 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 bon, j'aime beaucoup. Je suis bien contente parce que bien souvent je me trompe. Donc là, j'ai un quart d'heure de rouge quand même. J'ai enlevé ça parce que je crève de chaud. Il fait 15 degrés. J'ai mis la clim tout à l'heure. Je supporte pas la chaleur. Et pourtant on est en hiver. Donc j'ai à moitié le nez qui coule. J'ai la goutte au nez. Et puis j'ai du mal à supporter ce temps. Bref, on va y aller. Il y a beaucoup de monde. Ça c'est encore rempli depuis que je suis arrivée. Il y a encore moins de place même au bout. Donc c'est parti. Et dans le magasin c'était une horreur, je vous jure. Mais bon, il fallait le faire. Et je suis passée au truc italien pour de la mortadelle à la truffe. J'espère qu'elle est aussi bonne que celle qu'on achète chez le traiteur italien. Je verrai. Chouquette adore celui qu'on prend chez le vrai traiteur italien. Donc j'espère qu'elle sera aussi bonne. Je sais pas. J'ai des trous dans mon collant. Je suis dégoûtée. Au pied. Je suis dégoûtée. Et c'est pas... Enfin, c'est au niveau du pouce, donc c'est une catastrophe. Ah, vous me suivez? Ouais, limite, vous pouvez voir le trou. Donc, je suis un peu deg. Calzedonia, des collants à 12 balles de collants. Ça va plus remonter, s'il te plaît. Merci. Bref, c'est pas grave. Je voulais vous présenter ce que j'ai acheté ce matin, du coup. Et j'ai un autre trou en dessous de l'autre pied. C'est génial. C'est pas là. C'est là. Bon, bah, chez Nocibé, le coffret... du parfum que Chouquette adore, le parfum de nos débuts. Donc il y a le parfum que je viens de mettre, le mascara et le lait pour le corps. Donc le mascara je vais l'enlever, je vais le donner à la nièce de Chouquette. Je pense que ça lui fera plaisir. Ensuite chez Shop Coiffure j'ai pris deux couleurs, donc Mayadra. Je suis restée très peu de temps chez eux. En fait elle m'a donné le 6.12 et le 6.0. Voilà. Tac. Et c'est cette marque là. C'est un blond foncé et un blond foncé cendré irisé, le 6.12. Et avec, elle m'a donné l'oxydant, enfin elle m'a donné, j'ai payé, hein. Elle m'a donné, j'ai pris l'oxydant en 20 volumes, voilà. Et chez Calzedonia, j'ai acheté un collant pareil, parce qu'en fait, ils ne font pas le Total Shaper en chocolat, en taille XL, comme voilà, comme dit. Donc là, j'ai pris le XL en nude, donc c'est la teinte chocolat. En 32 nice, ils ne le font pas en 15 unités, donc je suis un peu d'accord parce que c'est un peu plus couvrant, mais bon, c'est pas grave. Quand même 12,95 € le collant. Donc vous voyez, le collant qui est trouvé là à 12,95 €. Franchement, ça me fait pas plaisir. Vraiment pas. Mais bon, c'est pas grave. Et chez Nocibé, on a quand même deux échantillons. Un gommage au flocon et un gommage enzymatique. Bon, écoutez, c'est un gommage en poudre.
Et un petit gommage, je sais pas quoi. Bon, je testerai, on verra bien. Et puis, c'en est tout pour ça. Le reste, ce ne sont... Ah non, je suis aussi passée chez le traiteur italien. Mais ça, je vous le montrerai dans le retour de course. Donc, c'est un mini retour de course, mais je pense que je vais vous le mettre avec un autre retour de course. Nous sommes samedi, donc j'étais faire quelques petites courses pour l'apéro de ce soir. Ce soir, avec Chouquette, on se fait un petit apéro dînatoire. Donc, j'étais acheté 2-3 petites choses en fonction de ça. En premier, j'ai baby radis comme ça. C'est des petits radis déjà tout prêts. C'est très très bon ce genre de choses. Et c'est pas pratique. Des petites carottes, baby carottes pareil. J'espère que je devrais aller manger parce que moi j'ai des dents pas évidentes. Donc je suis pas sûre de réussir à tous les manger. Au pire des cas, j'en ferai des petites rondelles et je les cuirai ou voilà. Si on n'arrive pas à tout manger, parce que Chouquette va pas se taper le paquet. Et ça c'est le genre de produit qui périme assez vite. Vendredi 28. On est combien? On est... Ah non, c'est bon jusqu'à vendredi prochain. Donc bon, au pire je le mettrai sous B-Save de Guy de Marle et on se fera un autre apéro. Pour ce midi, des petites sucrines comme ça pour se faire une salade. Ce midi, ce sera salade. Un truc que j'ai acheté et de la purée. Pour Chouquette, je lui ai pris des chaussons parce qu'elle n'en avait plus. Voilà. J'ai pris ceux que je trouvais les plus beaux et bien sûr, elle ne les aime pas, elle les trouve pas beaux. Et je suis sûre que si j'avais pris ceux que je trouvais les plus moches, elle aurait dit qu'elle les trouvait beaux parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. J'ai pris des petites tomates cerises pour l'apéro. Alors oui, c'est pas la saison, mais bon, écoute, on n'en achète pas tout le temps. Des bûches de chèvre, ça je vais faire des tartines chèvre miel comme j'ai l'habitude de faire. Mais cette fois-ci, je vais le faire sur la baguette que j'ai achetée ici. Donc c'est une tradition. Voilà. Et la taille est bien pour faire, vous savez, des tartines. Donc avec ça, je vais faire des tartines mortadelle et des tartines chèvre miel. Voilà, au four. Ce pain-là, c'est l'idéal pour faire ce genre de format. Des petites pommes de terre sous vide, comme ça, entières. Et bien, figurez-vous qu'on s'en sert souvent. Ça nous a déjà servi 2 fois. Donc là, je suis passée à côté. J'en ai racheté. C'est pratique. Vous faites ça à la poêle avec un peu d'huile. Ça dort super bien. Ça cuit correctement. Et franchement, c'est super pratique. Ça dépanne très très bien. Je ne peux que vous le conseiller. Je me suis pris des petites chaussettes comme ça, antidérapantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour la nuit ou autre, bon, c'est beaucoup Chouquette qui se lève pour le bébé, mais c'est le genre de chaussettes que tu enfiles et qui évite que tu glisses quand on a le petit dans les bras. C'est bien pratique. Là, on va arriver en plus en hiver, donc il fait un peu plus froid. Et elles ont les petites gommes en dessous, donc ça évite de glisser avec le bébé dans les bras. Qu'avec d'autres chaussettes, on peut glisser, notamment dans les escaliers. C'est surtout pour les escaliers que j'ai peur. J'ai pris des Pringles comme ça pour l'apéro. Pareil, Chouquette aime beaucoup les Pringles au paprika, donc je lui en ai repris. Du parmesan, celui-ci j'avais pris quand j'étais enceinte parce que c'est un parmesan pasteurisé et en fait il est très très bon, donc je l'ai repris. Des petites flûtes goût chèvre au romarin, c'est pour l'apéro. On va voir si c'est bon ou pas, mais je pense que ça peut. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas bon. Pour l'apéro, j'ai pris de l'assaisonnement pâtes et risotto. Écoutez, on verra. À la truffe. À la truffe d'été, bon, il y a 1% de truffe d'été dedans, donc je me demande ce qu'il y a au niveau du reste. Des épices, de l'ail déshydraté, des oignons déshydratés, du poivre, du fromage, du lait, de sel, crème. Ouais, il y a tout ce de la truffe, quoi. Mais bon, de la truffe comme ça, j'en ai pas trouvé. Ça sent un petit peu la truffe. Je vais faire les œufs brouillés parce que... En fait, ça sent limite les pieds. J'aime pas trop les pieds pourris. On verra bien. Je vais faire des œufs brouillés avec... J'ai pris du persil, ça j'en ai pas, et je m'en sers souvent du persil. Dans les recettes, j'en mets juste un petit peu au-dessus, c'est joli, voilà, au niveau de l'œil, ça passe bien. Autrement, je préfère le persil congelé ou le persil frais, mais ça c'est plus pour de la déco dans des plats comme le risotto, toutes ces choses-là. Non, le risotto, je mets du persil frais dedans, bref. Et j'ai pris du jus d'orange, 100% pur jus, sans pulpe. Hop, c'était juste là. Sans pulpe pour la Chouquette et pour moi. J'ai pris également des croissants, ça c'est pour demain, j'ai pris des croissants au chocolat. Ça vient de l'atelier de la boulangerie, donc c'est vraiment un truc de boulanger. Donc pour demain matin, on aura des petits croissants au chocolat. Et je vous présente la suite tout de suite. Un petit bébé qui pleure parce qu'il va manger. J'ai pris du houmous, voilà, pour ce soir, l'apéro. Toujours pareil, vous aurez compris. Ça va être un sacré apéro. Un apéro gueuleton, apéro dînatoire hein, tout simplement. Du surimi, donc moi j'appelle ça le surmimi. Je voulais prendre avec l'intérieur aux herbes, enfin fromage herbe. Je sais plus combien il coûtait, mais il coûtait super cher. Et Chouquette n'est pas fan quand il y a du fromage avec fines herbes dedans, donc je ne l'ai pas pris. J'ai pris du tzatziki, bon ça c'est pour mettre avec les carottes tout simplement. Et bon, on pourra prendre ça sur du pain ou autre, c'est bon le tzatziki. C'est une petite sauce, comme ça j'aurai rien à faire ce soir. J'ai repris de l'ail parce que je n'en avais plus du tout. Du beurre d'Icini, donc du beurre Icini Sainte-Mère.
du beurre doux, comme ça, une petite plaquette. Ça, c'est pour mettre dans les radis. Je vais les tailler et mettre un petit peu de beurre dedans et un peu. On aura du sel à part. J'ai pris un bon beurre, parce que là on a du fleurier à la maison, c'est très bien pour manger, cuisiner, tartiner. Mais un bon beurre quand même avec les radis, c'est sympa. De la crème fraîche épaisse, parce que ça il m'en faut toujours au frigo. Pour le petit goûter de 4 heures, parce que nous on n'est pas là pour plaisanter, il y a des petits goûters, des petits apéros. J'ai pris des Suisses aux pépites de chocolat, ça change un petit peu de ce qu'on prend d'habitude. Chouquette aime bien les cordons bleus, ouais, elle aime bien les chaussons aux pommes, mais là ils étaient pas... Bon, j'ai pas pris. Pour ce midi, des frites de poulet chapelure à la pomme de terre, 8 minutes à la poêle. Donc je vais faire ça avec de la purée mousseline et une salade verte. Ça va pas être ouf, mais comme ça on mange à 13 h on a mangé. Une pointe de brie, ça c'est pour ce soir aussi l'apéro avec de la confiture, on adore. Du blanc de poulet, du blanc de dinde, pardon, parce qu'il faut toujours en avoir au frigo. Et des petits pois carottes, pour toujours en avoir aussi, c'est bien pratique quand on ne sait pas quoi faire. Ensuite chez le traiteur italien, donc j'ai pris 2 orangines comme ceci. Donc on va peut-être se les manger demain midi, voilà. Et j'ai pris 2 charcuteries différentes. Ouais, 2 charcuteries différentes. Ça c'est un saucisson, une espèce de saucisson italien. Comme ça. Ils sont pas bons. J'aime vraiment pas ce genre d'odeur. Et j'ai pris de la mortadelle à la truffe. J'espère qu'elle sera bonne. Ah, il y a de la pistache dedans. Ce soir, c'est apéro dînatoire, donc on a des radis, une charcuterie italienne, mortadelle à la truffe, du brie, des tomates, de la crème fraîche, des petites carottes, du houmous, de la confiture pour aller avec le brie, des baby carottes, un peu de gouda au cumin, et puis voilà. On a le petit bébé qui est là, dans son transat, la chouquette qui va réceptionner. C'est mangé. Et on a fait aussi des petits œufs brouillés. Voilà pour nous. Bonjour à tous. Il est dans son lit. Il dort. Et ce qu'on entend, c'est la petite peluche qui fait des battements du cœur. Je ne sais pas quoi manger ce matin. Ce que je sais, c'est que je vais prendre du jus d'orange. Parce qu'il faut que je finisse ça. Je l'avais reçu gratuitement de la part de la marque. Et je pense pas qu'il va dormir très longtemps dans son lit. Il m'en reste 3. J'en avais 3, 6, 9, 20 en tout. Je sais pas si j'ai vu un effet ou pas. Je tenais le coup, je n'étais pas fatiguée. Mais je pense que c'est surtout, pour moi c'est ça, hein, la chance d'avoir quelqu'un qui me soutient énormément et de pouvoir dormir quand j'en ai besoin. Après pas toutes les nuits, hein. La nuit on se réveille, il fait des bruits et tout. Mais Chouquette s'en occupait la nuit, donc je sais pas si c'est pas Chouquette qui m'a fait un bon postpartum plutôt que les ampoules là, pour le coup je sais pas. Il faut également que je prenne la cure boost de cheveux de la même marque, donc la marque Julie Mama. J'avais reçu ces produits gratuitement. Je suis pas obligée de vous en parler, je vous en parle ce que je prends le matin. Et je vais également prendre du magnésium. Celui-ci c'est le meilleur. La version bisglycinate. En fait, il vaut mieux prendre du bisglycinate parce que c'est la meilleure formule de magnésium qu'il existe. Donc, il vaut mieux prendre cette formule-là. C'est lui, hein. Il fait... Et le chat. Ça va mon chat? Oui, il a vomi ce matin, le chat. C'est Chouquette qui ramassait. Le petit vomito a vomi. Donc oui, je sais pas quoi manger, parce que hier j'ai fait un gâteau. Quand on a eu de la visite, j'ai fait un petit gâteau yaourt. Je pense que je vais manger ça. Parce que j'ai pas très faim. Et puis voilà, puis après, je suis avec le petit. Donc aujourd'hui, normalement, il fallait que j'aille acheter des piles. Donc, mais il faut que j'aille dans un centre commercial. Enfin, dans un grand Leclerc. Donc ça m'emballe pas trop. Petit cœur. Il est mignon. Donc ça m'emballe pas trop d'être dans un centre commercial. Là c'est pas un centre commercial, c'est pas un grand centre commercial, c'est un grand Leclerc. Donc c'était pour acheter des piles, parce que Chouquette a acheté des piles pour le baby Einstein qu'un couple d'amis à nous nous a prêté. C'est l'écran Einstein, là, vous savez, avec l'aquarium. Donc il faut 4 grosses piles. Et j'étais en cours samedi, j'ai envoyé un message à Chouquette.
Bon, ben, il a fait un petit bruit. J'ai cru qu'il était réveillé. Mais en fait, non, il se rendort. Il me manque. Alors, je vais pas les réveiller parce qu'il faut pas réveiller un bébé qui dort. Il dort bien. Mais il me manque tellement. Il se réveille. S'il pleure, je vais le chercher. Parce que des fois, il faut un peu... Il pleure, faut pas... Ça arrive, il faut pas les réveiller. Et nous, ce qu'on fait la nuit, c'est des fois, il peut pleurer. Et en fait, on le rassure, on pose la main dessus pour qu'il sache qu'il n'est pas tout seul. Mais ouais, là, il me manque. Après, je me dis, je vais peut-être en profiter pour débarrasser. Qu'est-ce que je vais faire? Après, comme dit, moi, j'ai cette chance d'avoir Chouquette qui fait le linge, qui fait beaucoup de choses, donc il n'y a rien à faire, en fait. En soi, il n'y a pas de linge à ranger. J'ai cette chance, là, j'ai vu sur TikTok une nana qui avait son bébé dans les bras, qui pouvait rien faire. Et je la comprends, parce que moi, des fois, quand j'ai dans les bras, je ne peux rien faire. Et si je le mets pour bébé, il n'a pas envie. Il faudrait que je prenne l'écharpe de portage pour essayer de le porter avec différentes techniques. À des moments où j'ai besoin de faire des choses. Mais là, concrètement, là, j'ai besoin de l'avoir contre moi. Il manque. Il est en train de bouger les bras. Réveille-toi. Ouvre les yeux, que je vois tes yeux bien grands ouverts et je viens te chercher. Ah, il me manque. C'est pas évident. Hier, j'ai fait ma couleur. Celle que je vous ai présentée. Hein. Je trouvais que j'avais les cheveux violets. J'ai eu peur en sortant de la douche. J'avais vraiment les racines, voilà. Mais en fait, non, ça va. Je suis plutôt satisfaite. C'est un blond. Je crois pas que c'est un blond. J'en vois surtout en racines. Ça a bien couvert mes cheveux blancs. Enfin, mes cheveux blancs sont plus au milieu. Tac. Ouais, non, ça va. Oui. Ça a bien couvert mes cheveux blancs. Et puis voilà. Je suis fatiguée. Mais j'arrive pas à dormir parce que j'ai pas mon bébé près de moi. Cette nuit, on a mal dormi. Comme dit, on a eu du monde, donc ça l'a un peu surstimulé. Donc on l'a laissé au calme hier. Mais il a dormi dans mes bras. Chouquette, des fois, c'est dans ses bras qu'il dort. Elle a réussi à dormir dans mes bras. Mais on lui a donné le bib à 23h. Pas loin de 23h. Et il s'est réveillé à 5h du matin pour le bib. Donc il a tenu 5 bonnes heures. C'est vraiment bien pour un bébé d'un mois. Ça commence à gigoter, ça commence à se réveiller. Ça fait depuis 6h du matin qu'il est dans son lit. Il est 8h08. Attendez. J'ai une bêtise, j'ai pas l'heure là, mais sur le truc il y a marqué 8h09, mais je crois que c'est pas la bonne heure. Oh, il se rendort. Bon, je sais pas vous, mais nous là c'est l'heure du bain ce matin, donc oui je suis en chaussettes, qu'il fait chaud dans la pièce. Il y a le chauffage juste à côté pour pas qu'il ait froid. On fait ça au sol avec le tapis, avec tout ce qu'il faut. Le bain est là, le meuble est ici, mais le coin je l'évite, je fais très attention. Enfin voilà, tout est propre, tout est... Voilà, tout est prévu près de lui. Et du coup, j'ai mis de l'eau là-dedans, avec la douchette qui est là. Hein. Sauf que d'un coup, la douchette s'est retournée, ça a évité le petit. Mais par contre, moi, j'ai le pantalon trempé. Voilà, je suis bonne à me changer. Je sais pas si vous voyez, c'est gelé. Bon, on va se mettre en slip. À mon cœur. Là, il me regarde. Il est trop beau, mon bébé. J'ai mis de la crème sur ses petites croûtes de lait pour les nettoyer. Bah oui, maman va se mettre en slip. Appelez-moi la folle à la couette. Vous verrez pas, mais j'ai une couette folle. Oui, ce soir, je dois me laver les cheveux. En plus, quand je bouge, la couette, elle bouge. Je sais pas si vous verrez. Je suis sortie comme ça, quand même, pour aller chercher les couches. Pour aller chez Jiffy. Et autre chose. J'ai été faire autre chose entre les deux. Et rechercher un colis. Bon, là, il y avait moins de monde sur le parking. J'avais la capuche. Mais chez Jiffy, quand même, j'étais dans un magasin. Bon, bof. Donc, j'avais cette dégaine de folle. Et là, la station, pareil. On vous retrouve dans le vlog en ce 20 novembre, en ce jeudi matin. Chouquette ne travaille pas aujourd'hui, donc on va chez mes parents. Avant ça, on est allé au Luxembourg parce que mes parents habitent plus du tout à côté. Nous, on n'habite pas très loin du Luxembourg, mais mes parents habitent plus à côté du Luxembourg. Donc on a été. Il est magnifique mon bouton. J'ai réussi à le péter hier.
Je l'ai Tu eu. passes du coca. Ouais, mais parce que je le vois là en retour, je me suis regardée vite fait. Donc, parce que je me regarde pas toujours dans le retour, je regarde toujours là, où vous me voyez, là où je mets mon doigt. Donc, on est parti au Luxembourg pour aller chercher de l'essence, des cigarettes pour mes parents, parce que. Enfin, de l'essence pour nous, des cigarettes pour mes parents, parce que eux n'ont pas accès. Enfin, si, mais ils habitent à plus d'1 heure. Donc, vu qu'on va aller voir, on en profite. Et le petit doudou est bien sûr avec nous, hein. Il est juste là dans son. à la maison. Non, on l'a laissé s'auto-gérer à la maison et dans son cosy, mon bébé, il va bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a fractionné les biberons. Il prend du 120, donc on a des 60 juste avant de partir parce qu'il aurait dû manger maintenant à 10h30, mais vu qu'on était sur la, route, c'est un peu compliqué et on lui donnera 60 en arrivant chez mes parents. Et après, on va, je pense, se décaler à 2h, 2h30 où on va lui donner un 120. Il verra quand il a faim. Mon doudou, ça va. Il a perdu la tuque. Oh non, il a perdu la tuque. Il va se rendormir. Ça va. Au pire, je vais lui donner. Il s'est rendormi? Il décide de la prendre. Oh non, attends, je vais lui donner. Vous êtes carrément jeté en dessous du siège. Je vous récupère. Je vous pose là, mais vous allez tomber. À chaque fois, j'essaye de faire ça, mais j'y arrive pas. Voilà. Je me rattache. Voyez mon Je bébé. vais même pas me garer. Ah, mais t'inquiète, ma poule. Non, tu peux pas, tu peux te garer plus loin. Là, si, mais je suis en puissance. Non, t'inquiète. Ça y est. Le petit a sa tuite, mon kiki, comme il pleurait, là, il est tout mignon, tout sage. Il essaie de la Oh, ça il fait essaie comme de- ça. Mon cœur, il me fait mal au cœur. Cet enfant, Il va c'est. te chier à la gueule. Il n'y a pas d'autre expression. On essaie d'être sur YouTube. Je crois que j'ai pris ma caméra à l'envers, je vais tout retourner. Cet enfant, il va me chier à la gueule. Il n'y a pas d'autre expression. Mon baby. J'ai pris un Red Bull pour Choquette à la Stas. Et j'ai vu un Red Bull rose, donc ça m'a attiré. Je me suis dit, bon, T'as regardé c'était à quoi? à la pêche. Mais après, non, je suis quand même pas débile. Donc pendant la grossesse, j'ai pas bu du tout de Red Bull. Après, j'aime le Red Bull, mais j'en suis pas fan non plus parce que ça casse les dents. Et moi, ça me fait mal aux dents après. Mais de temps en temps, ça fait quand même plaisir. D'ailleurs, il faudrait que je bois avec une paille, mais j'ai pas de paille sur moi. Donc là, j'ai pris la version pêche. On va voir ce que ça vaut. Je ne sais pas. Le bleu que tu m'avais pris, le bleu turquoise, il était bon. C'était framboise, je crois. C'est la framboise glace, c'est celui que j'en avais pris 2. Non, ça va. Ouais, des fois, il fait des petits râles comme ça, c'est normal. Le bleu comme ça, c'est. Le clair. Oui, c'était le givré, c'était quelque chose givré, c'est l'édition de la Winter Edition. Mais moi, je suis pas fan, tu vois. Celui-ci est bon, le goût de pêche est sympa. Ça, c'est marrant, ils ont construit des bâtiments. Il y avait le lotissement là qui devait se construire il y a quelques mois. Ça s'est construit de ouf et ça fait bizarre dans l'environnement. En fait, nous, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Ça fait au moins 4-5 mois. J'étais enceinte. Non, j'étais même pas enceinte la dernière fois que je suis venue. C'était pour acheter des produits. Parce qu'il y a une boutique ici de produits d'ongles. Et tellement on va pas au Luxembourg, malgré qu'on a à côté, en fait, vu qu'on fume pas, que je ne fumais plus. Pour lui, il est juste essentiel. Et pour nous, juste l'essence, voilà. Du coup, ça vaut le coup quand t'as les clopes, quand t'as l'alcool, quand t'as l'essence, enfin, voilà. Donc on venait plus, pour vous dire, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas venu. J'avais pas vu l'environnement changer, j'avais pas vu les bâtiments. Ça fait tout bizarre de voir des grands immeubles dans l'environnement qu'on avait juste avant. Bref, là on est pour une petite heure de route maintenant. Logiquement, on arrive pour 11h30 chez mes parents. Quoi? Un peu plus. Un peu Une heure plus. hors de chez nous. Là, 22. Pourquoi au drive du McDo? Je viens de mettre le frein à main. Pourquoi au drive du McDo aussitôt? Parce qu'en fait, ce matin, on a été à 8h chez le médecin pour le petit. Tout simplement parce que le petit avait rendez-vous à 8h du matin pour sa visite des 1 mois. Donc, il a un peu plus d'1 mois, mais on a été voir le médecin pour sa visite des 15 jours. Et on a été voir un pédiatre entre-temps. Donc, voilà, on n'avait pas non plus... Enfin, au bout d'un moment, ça sert à rien d'aller voir trop de médecins non plus. Voilà. Parce que de base, on s'est dit, on va changer pour un pédiatre. Et le pédiatre qu'on a vu, en fait, la façon de faire... d'approcher les choses et était un peu trop rude à notre goût. Ce pédiatre là en fait quand il a su que c'était un bébé issu d'une PMA, qu'on a mis du temps à l'avoir, il a dit vous, je vais vous prendre sous le ton de la rigolade parce que voilà, si vous appelez le bébé mon petit miracle. Et il a pris un peu, et oui, pour moi mon fils c'est mon miracle, c'est mon trésor, c'est toute ma vie, c'est mon oxygène. Et tant pis si je le dis, et encore heureux, vaut mieux un parent aimant trop son enfant qu'un parent ne l'aimant pas assez. Bref, donc ça, et bref, et donc du coup en fait on préfère aller chez le médecin traitant qui fait de la pédiatrie également. Moi je voulais vraiment un pédiatre parce que c'est une spécialisation, mais là pour le coup
l'approche m'a vraiment pas plu. Donc on allait voir notre médecin traitant, mais il habite à 20 km. Donc on est parti à 7h30 pour avoir rendez-vous à 8h, pour être là. On est arrivé 10 minutes avant, donc on a été pris 10 minutes avant. Tout s'est bien passé, il fait 60 cm, il a bien grandi, il a bien grossi, tout va bien. On touche du bois, voilà, donc c'est super. Et du coup, ce matin à 8h, on était chez le médecin, donc on a mangé tôt, hein, vraiment tôt, à 7h. Et on n'a pas mangé grand chose, on a été voir mes beaux-parents, parce que mes beaux-parents habitent pas très loin de chez notre médecin. Donc notre médecin est à une vingtaine de minutes de chez nous, parce qu'on n'a pas trouvé plus proche. J'ai dit à Chouquette, ce serait vraiment bien qu'on trouve un médecin plus proche, parce que là, c'est des rendez-vous programmés, mais 20 minutes de route, des fois quand le petit est malade, c'est pas vraiment l'idéal. Puis c'est des routes de merde concrètement, donc bon, bof quoi. Donc c'est pour ça qu'on est au McDo, parce qu'en fait on est revenu de chez mes beaux-parents, on est passé chez King jouer. Parce qu'il y en a un pas loin de chez eux, et en fait je voulais trouver un projeteur pour le petit, pour le plafond, parce qu'il aime bien les lumières et tout ça. Et au final on n'a rien trouvé, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est pour ça qu'on est au McDo, parce qu'en fait Chouquette, en venant sur la route, elle dit ouais j'ai faim. Je dis c'est quoi McDo? Go. Et là ils sont en train de faire des travaux chez nous, donc on a une toupie de ciment devant la maison, on a un camion de chantier devant la maison, et on a la pelouse qui est toute retournée, donc en fait on est obligé de marcher dans la pelouse. Et j'ai les godasses qui sont dégueulasses, parce que je fais que de marcher dans la gadoue. Voilà, c'est génial, parce qu'en fait ils nous refont les allées. Donc et vous allez me dire, t'as trop de la chance d'avoir un propriétaire pareil. Ouais, oui, ça, mais ça commence à être chiant, parce qu'en fait les travaux nous sont imposés tous les ans. Et la personne qui fait les travaux, en fait, les fait nous prévient la veille pour le lendemain. Et c'est réel. C'était il y a 2 ans, on était en vacances en Ardèche avec mes parents. Et il nous a appelé, il nous a dit ouais, je viens demain faire la salle de bain. On lui a dit en fait on est en vacances en Ardèche, donc vous n'avez pas les clés de la maison, donc vous ne pourrez pas venir. Et là c'est pareil, Chouquette m'a dit il vient dans 2 jours faire les allées. Sauf que je dis non, en fait il va tout péter au marteau-piqueur, et j'ai le petit toute la journée. Donc je veux pas non plus le surprotéger, mais à un moment donné toute la journée au marteau-piqueur, le petit ça va le gonfler, il va pas dormir, donc non. Donc il est venu au lieu du mercredi où j'étais à la maison, il est venu le jeudi. Et c'est pour ça que le jeudi on est parti aussi voir mes parents, ou on a été voir des amis. En fait on est parti toute la journée pour éviter d'avoir à subir les travaux. Et là aujourd'hui ils font que couler, donc c'est pas autant de bruit. Mais voilà, l'appareil il coule, et au final il n'enlève pas ce qu'il y avait en dessous. Ils ont gratté, il faut une petite dalle de... Enfin ça va tenir 3, 4, 5 ans peut-être. Et c'est comme la salle de bain, notre salle de bain est belle d'apparence, mais elle est bourrée de défauts. Les joints ont été posés de la baignoire sans avoir rempli la baignoire d'eau. Donc en fait les joints ont été mal faits. La baignoire quand on se lève elle fait cloque. Elle est trop haute, le carrelage est mal posé, il est en fausse pente. Donc quand on lave on a tout qui coule si on met de l'eau là. Enfin c'est une entreprise qui est multifonction. Ils font de la peinture, des allées extérieures, des salles de bain. Donc ils font tout et rien en même temps. Donc en fait quand tu fais ça en général c'est que t'es pas spécialiste. C'est comme dans l'esthétique, tu peux pas être une bonne esthéticienne qui épile, qui fait les soins du visage, qui fait les soins du corps, qui fait les ongles, qui fait des maquillages. T'as 1 ou 2 spécialisations dans ton métier vraiment. Et là c'est une boîte qui fait tout et rien en même temps, et en fait ils font surtout rien. Voilà. Donc c'est pas grave, nous on compte partir dans quelques années, on en a encore parlé avec Chouquette. Au niveau du temps, ça sera dans les années proches. Dans les mois proches même peut-être. Donc il n'y a pas de truc défini, on doit voir avec le travail, avec le sien, avec le mien. Bon moi je suis plus libre parce que je suis à mon compte, mais bon ça n'empêche pas. Voilà pour ça. Donc j'ai pris ce petit temps pour vous parler, parce que la dame elle m'a dit il y aura un peu d'attente, parce qu'on a tout plongé vu que vous êtes la première. Donc il n'y a pas de problème, c'est bien normal. Je viens de donner la babale au chat, parce que j'ai pris des petites babales comme ça chez Leclerc. Parce que la dernière fois il a quand même joué avec un M&M's. Il est en train de jouer avec. On vient de partir en fait. Ça y est, il est en train de jouer avec sa babale. Vous l'entendez? Parce qu'en fait, il a quand même la dernière fois joué avec un M&M's. J'avais fait tomber un M&M's par terre, sous le canapé, et j'ai eu la flemme. Là, j'avais pas le courage, non. Donc, et le lendemain matin, Vlatipa qui prend le M&M's et qui joue avec dans toute la baraque. Donc, on s'est dit, bon, le pauvre cœur. Moi, j'ai jamais vu Tigrou jouer en 5 ans. Voilà. En 5 ans que je le connais, ce chat, j'ai jamais vu jouer. Là, il joue. Voilà. Si, donc, je joue avec la souris qu'on lui a donné, là, qui a accroché à... Oui, au truc là, mais ouais, c'est vraiment de temps en temps. Bref, je vais vous parler des offres. Du coup, j'ai eu les cartes aussi pour... on en avait pas mal du coup pour ta nièce. On les mettra avec son truc. Des offres par rapport à Fisher Price et tout, ça valait vraiment le coup. Donc la loutre, la fameuse loutre. Donc, quand on appuie, ça, le cœur y bat. Enfin, c'est vraiment sympa. Il y a pas mal de... Bon, bah, je l'ai lancé maintenant. Super. 30 minutes de musique.
voilà. Donc 30 minutes de musique et je voulais vous donner des prix, parce que il me semble que j'ai noté des prix. Elle était à 23,99 sur Amazon quand je l'ai achetée. Actuellement sur Amazon, elle est vendue à 19,49. Je vous mens pas, hein. 19,49 actuellement, donc ça vaut le coup. Et au Leclerc, là, il la vendait à 39,90. Non, ça me semble bizarre. Je sais plus, j'avais noté, mais je crois que c'était... j'avais noté les prix. Et oui, je crois qu'elle était à 39,90 au Leclerc, mais avec les moins 50%. Ça l'a ramené à 19,95 €. Ouais, ça valait plus le coup de l'acheter sur Amazon avec la nouvelle offre. Pour quelques centimes. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, 39,90 € la loutre, moins 50%, ça la ramène à 19,95 et à 19,95 sur la carte. Ensuite, j'ai pris autre chose. Je sais plus ce que j'ai mis en... Ah mince, je sais plus comment j'ai fait mon bazar. 39,90, c'était quoi? Vous voyez, je pensais être organisée dans le rayon, mais en fait pas du tout. En fait, les prix, je les ai sur le ticket de caisse. Je suis un peu nounouille moi quand même. Hein. Donc le mobile était à 39,80 €. C'est le mobile qui est à 39,90 € que je ne vous ai pas encore présenté. Tac, c'est là. Voilà, 39,90 moins 50%, ça ramène le mobile à 19,95 €. En sachant que le mobile là, le mobile Fisher Price, il est actuellement sur Amazon. Il est actuellement à 27 € sur Amazon au lieu de 39,90 € chez Leclerc. Mais avec les moins 50%, bah, il est moins cher, il est à 20 € au Leclerc en fait. Donc ça vaut plus le coup pour 7 € au Leclerc. Ensuite, la veilleuse enchantée, c'est pas ça, c'est la loutre. La loutre était à 25,65 €. Voilà, 25,65 €. Et celle-ci, mais il n'y a aucun prix qui correspond en fait à ce qu'il y avait en rayon. Parce que là, moi j'ai 26,90 €. Et moi je l'ai à 25,65 €. Prix hors contribution, parce qu'il y a 22 centimes de... Ouais, bref, il y avait moins 50%, donc au lieu de 26,90, elle est revenue à 13,45 €, donc ça valait le coup, parce que sur Amazon, bah, le prix était plus élevé. Ensuite, je suis en train de m'embrouiller dans mes trucs, moi. Je vous explique pas le Bowser. Ouais, donc 19,49, ça vaut plus le coup. À 19,49 sur Amazon. Ensuite, j'ai pris ce petit chien. Donc ça, c'est son cadeau de Noël. On lui offrira à Noël parce que voilà, c'est vraiment... C'est à partir de 6 mois. À Noël, ben, il aura 3 mois. Novembre, novembre, décembre, il aura 3 mois. Donc, il s'en servira pas. Excusez-nous, le chat est en train de jouer. Donc, on lui offrira... Voilà, ce sera sous le sapin parce qu'à 3 mois, il n'y a pas grand-chose à lui offrir. Donc ça, par contre... je l'avais vu à 22,95 €. Actuellement, il est. Et moi, je l'avais payé combien? Est-ce que je vous dis ça? Sur Amazon. Ça en fait du bazar, là, ce que je vous fais. En plus, j'ai du mal à trouver mes trucs. Je suis où? Je suis là. Non, Chouquet n'a pas le droit de s'asseoir. Il n'a pas envie qu'elle s'assoie. Serait temps. Il était à 22, oui, bah c'est la mal, non mais c'est sûr. Et je l'ai payé 22,99 €. Il était toujours à 22,99, à moins 38% pour le Black Friday. Et là, du coup, ça valait le coup parce qu'il est descendu, le petit poupi là, à 31,90 moins 50%. Là, le prix est juste 31,90 moins 50%. Il est revenu à 15,95 € au lieu de 22 € sur Amazon. Ça vaut le coup. On avance. Le fameux mobile, parce qu'en fait, il aime bien... il a un mobile dans sa chambre, mais pas au-dessus de son lit, parce qu'en fait, c'est pas bon pour dormir, apparemment, ce que nous avait dit notre sage-femme. Donc, on lui a mis juste au-dessus de son plan à langer, et du coup, ça l'occupe quand on le change. Quand ça l'embête un petit peu, au bout d'un moment, ils en ont marre. On lui met ça, et il adore. Donc, il aime vraiment beaucoup. Donc bah, vous l'avez vu de toute façon dans le room tour, le mobile. Donc là on lui en a pris un pour mettre dans le parc. Et celui-ci, donc de chez Fisher Price, il a même la petite veilleuse là, donc il adore les lumières aussi, ça l'éclate. Et ça s'enlève, il y a un timer, enfin voilà. Et il est super mignon, c'est avec les petits oursons comme ça. Et donc le prix, c'est celui que je vous ai donné tout à l'heure. Le prix c'est 39,90 moins 50%, il nous est revenu à 20 € au lieu de 27,98 € sur Amazon.
c'était intense. Et là, le dernier truc, c'est ce qu'on a cherché tout à l'heure, qu'on n'a pas trouvé, et que j'ai trouvé là, au magasin. Au lieu de 22,90, il était à 17,99. Bon, là, il y avait une promotion de moins 21%. Du 20 octobre au 27 décembre, c'est cette petite veilleuse-là. Ça, on va le mettre dans le lit parce que pareil, il aime beaucoup les lumières. Hop, et il y a des petits... On peut monter et descendre le son. Il y a le projecteur que vous voyez juste là. Et ça, je pense que ça va bien lui plaire pour le lit. Et surtout, ça se déplace. Si on veut le prendre avec nous, on peut le prendre avec nous. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. C'est juste, il y a la petite musique, il y a les comptines, tout ça. On va voir tout ça d'un peu plus près. Et j'ai quand même, c'est tout ce que j'ai pris. Ouais, donc j'ai pris ces jouets-là. En passant en caisse, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez vérifier que j'ai bien les moins 50% sur la carte? Et en fait, bah, il s'est avéré que j'avais pas les moins 50% sur la carte. J'ai dû aller à l'accueil. C'est ce que je voulais acheter chez tes parents. Enfin, quand on est parti chez tes parents. Et là, il était à moins 22%. Moins 21%, pardon. Je parle à la chouquette, c'est comme si je pissais dans un violon. Elle va me dire, non, je t'écoute. Voilà. J'ai quand même pris 2-3 petites courses vite fait. Des pâtes comme ça, fourrées, bœuf et oignons. Voilà, pour faire avec la bolognaise. On a pas mal de bolognaise à la cave et ça change un peu des pâtes classiques. Des pâtes fourrées, ça fait vraiment un gros repas. Et du pain de mie sans croûte, longue conservation. Alors, c'est pas idéal parce que c'est mal composé, mais là, il est bon un bon moment. Il est bon jusqu'au 9 janvier. Donc, c'est le genre de truc pratique. Moi, si je veux faire des croque-monsieur, je les fais avec ça. Des tartines, tout ça, c'est vraiment pratique. Donc, voilà pour les achats de ce soir. La petite folie acheteuse de ce soir. Je pense à vous filmer ce matin, donc je ne parle pas très fort. Parce que là, j'ai la petite loutre, je pense que vous la voyez. Oui, il y a le petit nez du bébé qui est juste à côté. Il vient de manger. Il vient de se taper une petite crise de colique. Donc là, je lui ai donné du baby Spasmil. Cette nuit, Chouquette lui a donné du Cosental. Donc je suis réveillée depuis 3 heures. Enfin, depuis que Chouquette lui a donné le biberon vers 2 heures. Il s'est pas rendormi. Et il a vraiment été un peu plus agité vers 3 heures. Donc je suis descendue avec lui pour que Chouquette dorme. Parce que Chouquette travaille toute la journée aujourd'hui. Elle est partie de 7h à 17h30. Donc elle pouvait pas, il faut qu'elle se repose, la pauvre. Donc je l'ai pris à 3h du matin avec moi en bas. Et il a redormi jusqu'à 6h et quelques. Après une petite crise de colique. Donc là je suis devant la télé. Tant qu'il pleure pas, moi ça me va. Concrètement, les pleurs c'est compliqué. À calmer, c'est compliqué à entendre. C'est fatigant, c'est usant, c'est... Mon cœur. Je vous parle vite fait, enfin, ça va repartir. Mon cœur. Non, 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 non. Elles sont vilaines. Hein. Je suis là. Ça va. Détends-toi, mon trésor. Donc Chouquette n'a pas réussi. Je vais me rapprocher parce que j'essaie de ne pas parler trop fort. On essaye encore le matin comme ça d'être calme. Après on fait un peu plus de bruit dans la journée, mais pas non plus trop. Le but c'est qu'il dorme, c'est un bébé, il a besoin de dormir. Donc Chouquette n'a pas eu le temps de me mettre ma crème ibuprofène là, dans l'épaule, parce qu'en fait le petit a pleuré, je l'ai pris, il est parti au boulot. Donc aujourd'hui j'aurai pas de crème. Je vais pas prendre le décontractant, je pense que c'est du Lumirelax. Et hier ça m'a un peu shooté, bon pas trop non plus, mais j'étais un peu à voir, je sais pas, mais j'ai vraiment mal à l'épaule. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Bah là j'ai mon petit, je sais pas si vous verrez, là j'ai mon petit déjeuner, je sais pas si on... Donc j'ai mon café qui est en train de refroidir, mon kiwi que je sais pas comment je vais manger parce que j'ai le bras bloqué là à prendre le bébé. Et c'est comme ça. Certains me diront, ah, laisse-le pleurer. Non, laisse pas pleurer un bébé. S'il pleure, c'est qu'il a des besoins, c'est qu'il a mal. Chouiner un petit peu, oui, quelques minutes, parce qu'on n'est pas tout le temps, voilà. Mais le laisser pleurer, non. Les méthodes à l'ancienne, c'est fini. Voilà, il y en a beaucoup qui sont encore de l'ancienne génération, et surtout ceux de l'ancienne génération, qui disent ça, mais le but, non, c'est pas de le laisser pleurer. Après, oui, par exemple, Pierre Chouquette, elle a laissé pleurer 5 minutes parce qu'elle faisait le lit. Et elle était toute seule. Et à un moment donné,
En fait, le problème, c'est qu'on ne peut plus rien faire du tout. Il y a eu 2 jours où, en fait, on ne pouvait pas le poser du tout, du tout, du tout, du tout. Et moi, ces jours-là, j'ai dû faire des choses, donc je pouvais pas, voilà. Là, le matin, je veux que ce soit tranquille, que le réveil soit tranquille. Donc, je le garde contre moi. Après, vers 10h, on va un peu se réveiller, on va un peu bouger, on va faire les soins. Mais voilà, je veux pas que ce soit trop speed le matin, il faut que ce soit cool. C'est pour ça que je parle pas trop fort. Sur ce, on se retrouve un peu. On se retrouve toujours au même endroit, toujours avec la loutre, mais on n'est plus, on est au 2e bibi. Là, j'ai mis, en fait, je vais vous faire une journée dans ma peau de maman au foyer, vissée à son canapé. J'ai réussi à faire la vaisselle quand même. Donc, en fait, on est monté à l'étage que j'avais vraiment besoin de dormir. Au final, j'ai pas pu dormir parce que Chouquette m'a envoyé un message pour mon cadeau de Noël. Il pète, ça c'est cool. Je suis contente quand il me pète dessus, ça veut dire que les gaz sortent. Donc Chouquette m'a envoyé un message pour mon cadeau de Noël. Et au final, je me suis un peu intéressée à ça, j'ai regardé. Et du coup, j'ai pas dormi tout de suite. Quand j'ai voulu m'endormir, que je me sentais partir, après je suis allée au lit de 8h30 et à 9h15, il m'a fait me lever, donc on a quasiment rien dormi. On a rendez-vous chez Micro-Kiné jeudi, j'ai hâte parce que je pense que, j'aime pas dire qu'il y a un problème, mais il y a quelque chose à solutionner, c'est sûr. Ça va mieux se passer, ça va bien se passer, il est très bien noté. Et ça va aller. Mais là, du coup, donc j'ai eu le temps de faire la vaisselle. Je l'ai posée. On a écouté un peu de Pascal Obispo parce que j'essaie de faire sa culture musicale. Donc on a écouté déjà Björk, bien évidemment, en tout premier. On écoute Pascal Obispo, on va écouter Francis Cabrel, tout ça. Mais là, on était sur Pascal Obispo. Et je crois que Pascal Obispo, ça lui a pas plu plus que ça. Parce qu'il m'a pété une crise d'hystérie hurlante. À devenir tout rouge. Bon, après, c'est au début, hein, après, je l'avais posé, le temps de faire la vaisselle, donc il était avec moi, à côté de moi, hein, vraiment, sur le plan allongé, sur le plan de travail, donc vraiment à côté de moi. Donc je faisais la vaisselle. Bien sûr, il est en sécurité. Enfin, je préfère le dire parce que je pense. Et puis c'est logique, il faut toujours surveiller son bébé, il ne faut jamais se retourner, même à cet âge-là. Même s'il ne se retourne pas ou quoi, ça peut aller très vite. Du jour au lendemain, il peut se retourner sans qu'on le sache. Et d'un coup, ben, il tombe. Donc à côté de moi, en train de faire la vaisselle, tout se passe bien. Je fais la petite vaisselle du petit déjeuner de ce matin, son biberon de ce matin, machin, tout va bien. Je passe un petit coup sur le plan de travail. Commence à chouiner, ça lui plaît pas trop, mais bon, ça allait. Ah ben. Il m'a pété une gueulante. Je lui ai dit, écoute-moi bien, mon ami, je vais au moins aller faire un petit pipi. Donc je l'ai pris avec moi sur son plan allongé. Je l'ai posé dans les toilettes avec moi, au sol, parce que j'ai pas de quoi le poser en hauteur. Donc au sol, en face de moi. Je fais mon petit pipi parce que je veux pas le laisser tout seul au cas où. Là, il me pète sa crise, pareil, il continue. Et là, il devient tout rouge et ouais, il toussait. Donc tant qu'il y a quoi que ce soit, tant que ça tousse ou quoi que ce soit, c'est que ça respire. Mais c'est angoissant parce qu'il est devenu tout rouge, il est complètement parti en hystérie. Et pour vous dire, le biberon, il l'a même pas fini. Donc j'ai mis dans son biberon ses fibres. Donc je suis un peu deg parce que du coup, bah, il y a la moitié des fibres qui n'a pas été pris. Voilà, c'est un peu dommage. Je suis à la limite de lui donner un mini biberon avant que avec les fibres pour être sûr qu'il les prenne. Je vous le montre pas, mais regardez, t'as un peu mal au ventre. Hein. Donc là, je lui ai redonné le Baby Spasmil. J'ai pas l'impression que ça fonctionne de ouf pour les coliques. Je voulais lui donner le... Comment ça s'appelle? Calmosine, nourrisson colique. Mais il était en hystérie totale et il faut le donner avant le biberon, ça. Donc je n'arrivais pas à lui donner. Mon petit cœur de beurre, oui. Maman n'arrivait pas à donner. À donner un tout petit peu pour éviter les coliques. Si je pouvais lui prendre ses coliques, je lui prendrais. Ça me gonfle de le voir souffrir comme ça. Puis les médecins vous disent, bah, ça va passer. Bon, en fait, si on avait les mêmes souffrances pendant 4 mois d'affilée, jusqu'à ce qu'on se diversifie au niveau de l'alimentation, bah, je pense qu'on aurait du mal à supporter. Bref, donc mon petit cœur est là. Vous voyez sa petite joue, sa petite bouche. Et puis voilà, je n'ai pas pu faire le lit. Bah, du coup, j'avais pas fait le lit ce matin. Là, j'ai laissé aérer, je me suis levée, du coup, j'ai fait aérer tout de suite le lit. On a profité pour faire ses soins avant ça, mais ça allait, les soins, c'est bien passé. Il avait une narine un peu plus encombrée que l'autre, parce qu'on lui nettoie au sérum physiologique à la pipette. Donc voilà. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer, entre gros guillemets, une vidéo de nos indispensables 0-3 mois. Donc je note au fur et à mesure ce qui nous est vraiment très utile. Et je vais noter que ce qui nous est très utile, c'est les embouts des pipettes pour nettoyer le nez. Voilà, c'est des petits trucs tout bêtes, mais c'est pas mal pratique.
Après, au niveau des coliques, là, oui, là, ça va, en fait. Au final, ça va, vous voyez. Mais ouais, je sais pas, J'ai reçu 2 colis aussi, parce que vu que je reste sur le canapé toute la journée, j'ai reçu deux colis pour les ongles, parce que je vais bientôt reprendre mon activité, donc j'aimerais bien proposer des nouveautés à mes clients. Donc j'ai reçu 2 colis qu'il faudrait que j'aille chercher. Il y en a un dans la boîte aux lettres et un au relais colis. Et puis voilà. Tu me vois? Tu me vois? Je suis toujours au même endroit. Je parle pas trop fort, mais j'essaie de faire le montage et en fait je me rends compte qu'il faut que je monte beaucoup le son pour que vous m'entendiez. Donc petit bébé est avec moi. Il vient de faire une crise de colique alors qu'il a pris son bib à 13h45. Donc le lait Gallia Calisma, c'est une catastrophe. Je suis en train de regarder un peu sur internet parce que bon, au final on peut pas demander au médecin ni au pédiatre. Quand il a des coliques, on lui donne un lait qui le constipe, un lait épaissi. Épaissi avec de l'amidon. L'amidon le constipe, donc du coup après il souffre encore plus. Ou il a des remontées acides, enfin bref, même on avait été aux urgences, elle nous a donné un lait, parce qu'il avait des remontées acides, elle lui a donné un lait hyper acide. Même à l'odeur, on le sentait, et en fait on a regardé sur internet, c'est un lait qui était très acide. Donc je crois que je vais écouter mon instinct de mère, et avec Chouquette on en a parlé, et je vais voir pour changer le lait, mais je me tâte entre 2 laits différents, et franchement je suis blasée parce que, à part nous dire ça va passer, ouais, parce que vu que c'est temporaire, c'est que 4 mois, 5 mois, mais 4-5 mois comme ça dans la vie, c'est dur. Et lui, je le vois souffrir, ça me saoule en fait.